La tristesse est une expérience normale de la vie. C'est même important que les enfants la rencontrent pour mettre en place des stratégies pour lutter contre. C'est quand ça dure que ça nous pose question. Et on a coutume de dire, nous les médecins, qu'au-delà de 15 jours, on peut suspecter une dépression de l'enfant. Il va falloir comprendre et lui proposer des stratégies et des prises en charge. La dépression de l'enfant, on s'y intéressait tard, les médecins, parce qu'on préférait faire rimer enfance avec insouciance. La difficulté, c'est de la reconnaître, parce qu'à chaque âge s'exprime sa peine différemment. Le nourrisson, comment il peut exprimer sa peine? Il n'a pas beaucoup de choix. C'est avec son corps. Il ne mange pas, il ne dort pas et surtout il arrête de gazouiller. Il y a une espèce de recul dans ses acquisitions. L'enfant en maternelle et en primaire commence à avoir plus de possibilités de l'exprimer avec des mots « je suis nul »,« je ne veux pas », mais surtout avec un comportement d'opposition. On a tendance à oublier que la première manifestation de la dépression du petit enfant, c'est l'agressivité, l'instabilité, l'hyperactivité motrice. Pas question de le punir systématiquement si déjà il est déprimé, sinon c'est un cercle vicieux infernal. On voit apparaître aussi chez l'enfant en primaire des mensonges. Il s'invente une autre réalité parce que sa réalité ne lui convient pas. Enfin, l'adolescent, il a sa façon à lui d'exprimer sa tristesse, l'irritabilité, l'opposition, l'hostilité. Alors on pourrait se dire, mais tous les ados sont comme ça. Oui, mais lui, c'est de partout. Si c'est juste dédié au milieu familial, le fait qu'il soit opposant, c'est plutôt un signe de bonne santé psychique. Si ça s'exporte à l'extérieur, là, c'est préoccupant. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de comprendre pourquoi. Et le pourquoi, c'est souvent la même chose, c'est un deuil, une perte. Une perte de quelqu'un qu'il aimait bien, mais ça peut être une perte plus subtile, un animal, une perte d'un camarade qui est parti habiter ailleurs, ou la perte d'une illusion, que ses parents l'aimaient, que ses parents s'aimaient. Et à partir du moment où on a compris la cause, on peut essayer d'y remédier et proposer des stratégies. En dernier recours, les médicaments pour apaiser la douleur morale, mais jamais en première intention. Donc finalement, la dépression de l'enfant, c'est pas dramatique. C'est même une superbe expérience pour l'adolescent et l'enfant de se rendre compte qu'on peut traverser une période compliquée et s'en sortir, souvent bien accompagné par quelqu'un qui lui a tendu la main, qui a repéré à temps, qui a ouvert le parapluie alors que la pluie tombait très fort et l'a accompagné jusqu'à l'arc-en-ciel qui ravive les couleurs de la vie. Tout ça, je le pense très fort, mais je réfléchis encore.